Vraiment une façon de vivre extrêmement spartiate, vous logez sur une paillasse, vous mangez très mal. Pouvez-vous nous expliquer ce traitement réservé donc par les autorités belges, condamné, Luc l'a évidemment rappelé, pour crime contre l'humanité. Racontez-nous comment ça se passe. Eh bien, quand nous sommes partis, parce que je suis partie avec un de mes oncles et une de mes tantes, parce que j'étais très petite, on arrive, les sœurs m'enlèvent ma petite robe, mes chaussures, me mettent une autre petite robe, rêche, et me laissent pieds nus. Donc, maintenant, pour dormir, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de coussin, il n'y a rien qu'une petite natte usée sur un tout petit lit en bois avec une petite couverture comme on met derrière les coffres des voitures. C'est ça. Enfin, voilà. Oui, la nourriture catastrophique, les boissons absolument également vraiment pas bonnes. Bref, une vie extrêmement difficile pendant des années, hein, jusqu'à l'âge de 15 ans. On va bien sûr continuer à en parler, Luc. La nourriture, il n'y a pas... Un petit enfant de 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de lait. On ne connaît pas le pain. On ne connaît rien. Ouais. Donc, quand je suis arrivée, je ne connaissais pas tout ça. Donc, pour manger, c'est difficile. Il y a eu la malnutrition, où je suis arrivée à manquer toutes les vitamines. Donc, on me donnait même les piqûres pour pouvoir me maintenir en vie, quoi. Mais c'est... Le pire, c'est que votre histoire n'est évidemment pas un cas isolé. D'après le journal Le Soir, au moins 4000 enfants métis ont été soustraits de cette façon à leur famille. Est-ce qu'on sait aujourd'hui pour quelles raisons? Jusqu'à aujourd'hui, on se les demande. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle nous sommes partis même en justice, pour que l'État belge nous explique le pourquoi ils nous ont soustraits de nos familles, pour nous placer et être maltraités. Parce que c'était des enfants métis? Parce que nous étions métis. Je pense que rien que pour ça. Oui. Mais on ne vous a jamais dit pourquoi? On ne nous a jamais dit. En quoi c'était un problème? On ne nous a jamais dit pourquoi. On voudrait savoir pour quelle raison. Oui. Vous dites c'est peut-être pour cette fameuse pureté de la race. C'est horrible de dire ce mot-là. C'était sans doute ça, mais vous ne le savez même pas. Même ça, on ne vous le dit pas. Une Église qui est quand même complice. Hein, nous ne sommes pas le seul pays où ça a été le cas. Vous êtes catholique, hein, mais c'est quand même assez étonnant ce qui s'est passé. C'est pas très chrétien de vous supprimer comme ça le droit à voir votre famille pendant des années. Voilà, l'Église catholique. Les sœurs, ils avaient des subsides de l'État belge pour garder les enfants. Payer pour vous enlever, finalement. Payer pour nous enlever, oui, voilà. Et à l'époque, on vous dit même de père inconnu, c'est-à-dire que vous n'avez même pas hérité de vos parents. L'État belge a fait de vous des étrangers. Mais de toutes les façons, quand nous sommes rentrés dans nos familles, plus tard, nous sommes considérés comme des étrangers jusqu'aujourd'hui. Donc, ni chez nos mères, ni chez nos pères. Que vous avez retrouvé par la suite. Que nous avons retrouvé par la suite. Nous sommes toujours considérés comme des étrangers. C'est ça. On a vraiment supprimé l'affiliation, pas d'héritage, c'est absolument inouï. Hein. C'est extrêmement radical. Oui. Cela dit, c'est vrai, vous avez heureusement revu votre maman 2 fois lorsque vous étiez à l'orphelinat, et puis une petite fois quand vous aviez 8 ans. Enfin, ça reste quelques jours. Hein. Votre papa, là, pour la première fois, à l'âge de 14 ans, impossible évidemment pour eux de vous reprendre à l'époque, sous peine d'être arrêtés eux-mêmes, bien évidemment. Après l'indépendance du Congo en 61, donc vous avez 15 ans à l'époque. Là, heureusement, vous êtes finalement relâché. Hein, on peut vraiment parler de prison. Vous avez retrouvé votre maman. Votre papa n'était plus au Congo avec l'indépendance. Il avait dû quitter pour rentrer en Europe. Vous avez l'impression qu'on vous a volé votre jeunesse, Léa? Vraiment? On a volé complètement ma jeunesse et mon adolescence, en fait. Et vos parents et votre famille? Ouais. Et mes parents, ma famille, mes droits. Alors en 2018, le Premier ministre de l'époque, qui était Charles Michel, a présenté officiellement ses excuses. Cette fois, c'est l'arrêt, on l'a dit, de la Cour d'appel qui condamne effectivement la Belgique. Vous allez toucher 50 000 €, je pense, en dommages, plus les intérêts sur 35 ans. Est-ce que c'est une consolation suffisante pour vous? Mais est-ce qu'une vie a un prix? C'est une vie. C'est pas une question d'argent pour vous? Non. Qu'est-ce que vous attendiez? Qu'est-ce que vous attendez de cette condamnation? Nous voulions que le monde entier connaisse notre histoire. Et nous remercions pour cela tous les médias qui ont fait connaître notre histoire. Il y a eu des excuses, on l'a dit, il y a quelques années, de la Belgique. C'est pas suffisant. Il y a eu des excuses, mais ce n'est pas suffisant. Vous voulez une explication, hein, c'est vraiment ça que vous voulez, qu'on vous explique. Qu'on nous explique et puis qu'on fasse un geste de réparation quelque part.
financière aussi. Ok. Et aujourd'hui, en fait, rien n'est fait pour vous aider à comprendre effectivement pourquoi on vous a enlevé. Vous n'avez pas accès aux archives de l'État, par exemple? Mais nous cherchons jusqu'aujourd'hui, nous demandons qu'on puisse nous donner des documents dans les archives qui confirment notre, enfin, de l'époque de notre tutelle, qui explique. Parce que nous voudrions connaître le pourquoi. Mais jusqu'aujourd'hui, rien. C'est toujours impossible. Toujours impossible. Voilà, c'est déjà la fin de ce RTL Info Signature. Merci Léa Tavares pour ce témoignage en direct. Merci à vous, Christophe. Dans un instant, la météo de Sabrina Jacobs, suivie du magazine Coûte que coûte et de l'arrivée, vous le savez, de Zorro ce soir avec Jean Dujardin sur RTL. Très belle soirée à toutes et à tous et à demain, 19h. Suivez l'info en continu sur rtlinfo.be et l'application RTL Info. Une maison bien isolée.